Bonsoir à toutes et à tous, une fois encore bienvenue sur la chaîne YouTube de Caro Entreprise. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est intitulée Comment afficher les données utilisateurs à travers avec le C++ utilisant bien sûr Qt Creator. Alors cette vidéo fait suite à la formation que nous avons lancée sur la programmation logicielle avec le C++ et Qt Creator. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour la présentation du code permettant d'afficher les données utilisateurs sur notre logiciel, utilisant bien sûr du C++ et Qt Creator. Nous allons ouvrir Qt. Pour vous rappeler, on était à ce niveau, on ouvre Qt là, on avait déjà fait la connexion à la base de données, on avait déjà envoyé dans le dossier Windows, dans le dossier Windows, le libMySQL, le DLL permettant de gérer la connexion à MySQL. On a créé une fonction ici qui permettait de nous connecter à notre base de données locale. Alors aujourd'hui, nous allons afficher les données au fait qu'on a enregistrées dans notre base de données. Nous allons les afficher à travers et sur notre interface. Comme on l'avait dit dans le passé, dans les vidéos précédentes, ici nous allons utiliser ce conteneur pour afficher toutes nos données. Et ce conteneur ici, lorsqu'on vient dans la liste des propriétés, son nom c'est TableView. Donc c'est un QTableView. Donc lui va nous permettre d'afficher les données utilisateurs. Alors, comment ça se passe avec les TableView? Les TableView affichent les données sous forme de tableau. Donc, dans un TableView, nous aurons un modèle. Donc, c'est ce modèle qui va rester au fait dans ce TableView. Donc là, par exemple, puisqu'on a déjà un conteneur du nom de TableView, on va poser un modèle à l'intérieur. Et le modèle est constitué de lignes et de colonnes. C'est normal, tout tableau est constitué de lignes et de colonnes. Donc, on ira plus en profondeur dans le code pour mieux comprendre. Donc, il suffit juste de venir là, par exemple, on vient au niveau du CPP. Bon, au niveau du point H d'abord, il faut déclarer la classe et on a dit quoi? La déclaration de toutes les fonctions, en fait, se fait au niveau du point H. Donc, on vient dans première classe.h. Ici, au niveau du private slot, on va déclarer notre slot qui va nous permettre d'afficher. Donc là, par exemple, white affichage données utilisateurs. Voilà. Affichage données utilisateurs. Donc là, nous venons de déclarer notre fonction qui va nous permettre d'afficher. Maintenant, on va implémenter cette fonction. Donc, je copie tout ceci. Je viens dans le point CPP, première classe.cpp. Ici, on dit quoi? On va appeler d'abord le titre de la fonction, ensuite le nom de la classe. Ça fait première classe. Voilà, première classe, opérateur de résolution de portée. Il va nous préciser la classe, mais puisque moi j'avais copié là-bas, je fais ça. Donc là, nous sommes à l'intérieur, là, nous pouvons alors implémenter maintenant la classe. Mais on va d'abord faire un test rapidement pour voir ce que ça donne. Donc on va créer un message, un QMessageBox, warning, this. Donc il va s'exécuter sur la même fenêtre. Je laisse le titre, je laisse aussi le contenu du message. Et ici, puisque le message doit s'afficher directement au chargement de notre logiciel, directement ici dans le constructeur, on vient ici dans le constructeur et on appelle la fonction affichage données utilisateur. Voilà, ici on appelle la fonction affichage données utilisateur. Comme ça, l'initialisation de cette fonction va s'effectuer directement au lancement du logiciel. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est compiler pour nous rassurer au fait qu'il exécute tout ce qui se retrouve dans cette fonction directement lorsqu'on lance le logiciel. Et ici, la seule chose qui doit exécuter d'abord, c'est quoi? QMessageBox warning. Donc, on lance et on patiente un peu. Voilà, vous voyez, directement au lancement, il nous affiche un QMessageBox. C'est ce qu'on l'a dit de faire. Donc, ça sera pareil lorsqu'on va charger maintenant nos différentes et notre code nous permettant d'afficher les données utilisateurs. Donc, je fais OK, sans souci. Donc là, on supprime celui-ci. Donc, on est sûr effectivement que notre fonction compile s'exécute directement à l'affichage. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On a dit quoi? Pour afficher les données dans notre modèle, nous aurons besoin du nombre de lignes et du nombre de colonnes. Le nombre de colonnes est déjà connu. Le nombre de
colonne, ça correspond directement à notre nombre d'attributs. Donc le nombre de colonnes correspond au nombre d'attributs de notre table. Donc ici, ce qu'on va faire, la première des choses, c'est de déterminer le nombre de lignes. Donc QSQL query. Puisqu'on veut lancer une requête pour connaître le nombre d'enregistrements, le nombre de lignes correspond au nombre d'enregistrements de notre table. Donc par exemple, si j'ai enregistré 4 informations, ça va faire 4 le nombre de lignes. Mais le nombre de colonnes, ça c'est fixe, ça correspond au nombre d'attributs. Donc là par exemple, ça fait QSQL query rec. Je nomme ça par exemple requête, comme ça. Là par exemple, là maintenant j'exécute ma requête où je sélectionne le nombre de lignes. Excusez. Donc je fais quoi? Select compte étoile from. Le nom de notre table c'était utilisateur. Non, tutoriel 1 pour rappeler, c'est ça ici. Donc le nom de notre table c'était tutoriel 1. Tutoriel 1. Voilà, donc je sélectionne toutes les informations de tutoriel 1, le nombre de lignes du moins compte étoile. Maintenant, on va utiliser la boucle while pour tourner, pour tourner. Effectivement, il va nous retourner un seul résultat, mais prenez l'habitude d'utiliser la boucle while. Lorsque vous aurez plusieurs résultats pour tourner, si vous avez 4 résultats, il faudrait qu'ils puissent tourner par exemple et vous déterminer les 4 résultats. Et ça, c'est une boucle qui permet de le faire. Donc ici, je fais quoi? While requête.next. Et là, je suis à l'intérieur. Ici, maintenant, je peux recueillir maintenant le nombre de lignes le nombre de lignes se trouvant dans ma table. Donc ici, je crée une variable nommée par exemple ligne. Donc je peux initialiser la variable à 0. Comme ça. Ici maintenant, je vais affecter à ligne. J'affecte à ligne ici. On l'affecte quoi? Le résultat de cette requête. Requête. Point value 0. Maintenant, on va forcer la conversion. Effectivement, il va nous retourner les éléments en entier, mais nous, on force la conversion pour être sûr aussi, pour être sûr que le résultat qui va nous retourner aussi sera effectivement en entier. Donc, ça fait quoi? Requête.value.0.toInt. Là, par exemple, on a déterminé le nombre de lignes. Alors, nous pouvons nous amuser à afficher ça. Nous pouvons nous amuser à afficher ça. Donc, message box. Donc, warning, this. Ici, on peut laisser le titre. À ce niveau, bon, puisque le QMessage box reçoit que des QString, ce qu'on va faire ici, c'est convertir au fait tout notre. Celui-ci retourne un entier. Le nombre de lignes, il retourne le nom et retourne un int. Maintenant, là, nous devons avoir des strings, c'est-à-dire des chaînes de caractères. Donc, ça fera quoi? QString, on va convertir au fait cet entier en nombre. Number. QString number ligne. Voilà. Là, on compile pour voir ce que ça donne. Voilà, il nous retourne 0. Bon, là, vous voyez, il me dit quoi? Database not open. Donc là, je n'ai pas démarré au fait mon serveur. Donc ce que je vais faire, je vais lancer Web Server. Je lance Web Server. Voilà. Donc il est rouge, on attend. Ah, voilà. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur Biwi. Voilà Biwi ici. Il y a plusieurs modules. Il y a la page d'affaires qui va vous permettre de booster vos activités. Il y a Biwi Event qui va vous permettre, lorsque vous avez des événements, de poster des événements afin d'attirer plus de monde. Biwi Market, vous créez une boutique gratuitement et vous pouvez vendre tous les produits que vous voulez gratuitement en plus. Et vous voyez, on a déjà lancé notre système de chat. Donc les clients peuvent vous écrire, lorsque les clients vous écrivent, ça va dans les messages publics. Lorsque vous écrivez directement à quelqu'un qui est inscrit sur Biwi, ça va dans les messages privés. Donc un client, même sans être connecté, peut vous laisser un message directement sur votre page d'affaires. D'où l'intérêt de créer sa page d'affaires et de booster ses activités. Là par exemple, il y a cet utilisateur-là. Je lui ai envoyé une demande ici en cliquant simplement sur ajouter un contact. Ici, ce qui est intéressant avec Biwi, c'est quoi?
Effectivement, vous tous, vous êtes sur le réseau social, mais seulement les personnes qui connaissent vos noms d'utilisateurs. Nous travaillons à garder confidentielles certaines informations de nos utilisateurs. Les données utilisateurs, pour nous, c'est très important. Donc, ici, dans les messages privés, on peut retrouver, si je clique là, vous allez voir mes messages privés avec d'autres utilisateurs, on échange là-dessus. Donc, le chat est fonctionnel. N'oubliez pas de créer votre compte, de booster vos activités, d'échanger, connecter vos API et échanger avec vos proches. Merci. Là, je pense, voilà, j'avais déjà lancé, je ferme celui-ci, je redémarre ici les services. Donc, je redémarre les services. Donc, on attend. Donc, pour créer votre compte Ubiwi, c'est très simple. Juste en 1 minute, vous avez créé votre compte Ubiwi. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Décidément. Voilà, donc je pense que c'est bon. Ici, on vient 127.0.0.1. On clique sur PHPMyAdmin. Donc ici, notre base de données, c'est tutoriel. Voilà, je ferme ceci, je ferme ceci, je ferme ceci. Voilà, pour qu'on puisse... Voilà, tutoriel 1. On clique là-dessus. On avait trois enregistrements. Donc maintenant, je pense que si on recompile, il doit... Vous voyez, là, il a sélectionné le nombre d'enregistrements directement. Ça fait 3. Voilà. Voilà. Voilà, donc nous sommes sûrs là maintenant que oui, effectivement, il nous retourne le nombre d'enregistrements de notre table. Alors, on met un commentaire et on continue. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Il faut créer au fait le modèle. Et puisque le modèle découle d'une classe qu'on appelle le QStandard item modèle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir ici, par exemple, on va faire une déclaration globale au fait de ce modèle. Donc, on vient ici et au niveau du private, puisque c'est un élément accès privé, seulement les éléments de notre classe pourront avoir accès. C'est pour ça qu'on va le mettre au niveau du private. Alors là, ça fait quoi? QStandard. Mais avant, il faut l'inclure. Hein? Il faut l'inclure, sinon on ne l'aura pas. Yes, include QStandard item modèle. Le voilà. Donc ici, on vient, on fait quoi? On va créer alors un objet sur la classe QStandard item modèle. Le voilà. Donc on va créer un objet nommé par exemple modèle. Comme ça. Voilà. Donc notre objet est là. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut initialiser notre objet avec des valeurs directement. Donc ici, on va faire quoi? On appelle notre modèle qu'on a créé là-bas. Excusez. Donc, on va faire quoi? New QStandard item modèle. Voilà, et il reçoit 2 paramètres. Il reçoit 2 paramètres. Il va recevoir le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ça peut aller? Donc ici, le nombre de lignes, ça fait quoi? On a mis ça dans une variable ligne et le nombre de colonnes, c'est déjà connu. Il suffit d'ouvrir notre table et on compte. On peut laisser l'id directement et on va compter là à partir du nom puisque l'id est auto-incrément. Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc ici, on met 4. Voilà. Donc ceci étant, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? On a le nombre de lignes. On a déjà créé notre modèle. Excusez, on a déjà créé notre modèle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner les différentes informations de notre table et les afficher dans l'ordre. Dans l'ordre allant au fait de la gauche vers la droite. Ça veut dire quoi? Quand on prend la première ligne, il faut bien afficher d'abord le nom, ensuite afficher le prénom, toujours sur la même ligne, ensuite afficher le sexe, ensuite afficher la date de naissance, toujours dans l'ordre. Et lorsque cette ligne, on finit d'afficher cette ligne, on descend et on affiche l'autre ligne. Donc on va illustrer ça dans notre code, vous allez voir. Donc ce qui convient de faire d'abord, c'est de lancer la requête rec.exec. Ici on va faire quoi? On va sélectionner
le nom, le prénom. Ici, le sexe, date naissance. From tutoriel 1. Donc, on sélectionne ces éléments comme ça et comme je vous ai dit, on va appeler notre while requête.next. Alors, voilà, nous sommes là. Alors, puisque nous devons afficher ces informations, comme nous l'avons dit, première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, première ligne. Les tableaux sont matérialisés comme ça. On a dit quoi? Un tableau est constitué de lignes et de colonnes. Et l'intersection de chaque ligne d'une ligne et d'une colonne est appelée item. Ça peut aller, l'intersection d'une ligne et d'une colonne est appelée item. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? On va appeler une boucle for. On va tourner à tout moment sur la ligne. On tourne à tout moment sur la ligne. Lorsqu'on finit la première ligne, on incrémente, on va sur la seconde ligne, on remplit les colonnes. On finit la deuxième ligne, on va sur la troisième ligne, on remplit les colonnes. Donc pour ça, nous aurons besoin d'une boucle for. Et dans cette boucle for, on va faire quoi? On va déclarer de façon locale une variable qu'on va nommer peut-être J. Et cette variable va varier et va partir de 0 puisque c'est un tableau. Il est toujours intéressant de partir de l'index 0. Pour les tableaux, c'est toujours comme ça. Donc J partant de 0, voilà, J inférieur au nombre de colonnes. Parce que si on part de 0, on sera strictement inférieur au nombre de colonnes. Le nombre de colonnes ici, c'est 4. Donc 0 pour atteindre 4 et 0 à 3, ça fait déjà 4 éléments. Mais si on partait de 1, on allait mettre inférieur ou égal à 4. Ça peut aller. Mais là, puisque nous partons de 0, les tableaux, c'est toujours ça. On part toujours de 0. D'accord? Donc, inférieur, je n'ai pas le symbole ici. Il faut que j'aille le chercher. Mon clavier est tout bizarre. Je vais chercher le symbole rapidement. Je dois le voir quelque part là. Voilà, j'ai le symbole ici, voilà. Mon clavier est tout bizarre. Donc, inférieur à 4, et à tout moment, on incrémente. Vous pouvez aller voir comment ça se passe avec les boucles for en C++. Donc, à l'intérieur, ici, on a dit quoi? L'intersection d'une ligne et d'une colonne correspond à ce qu'on appelle un item, d'accord? Donc, ici, on va remplir nos items. Intersection de la ligne et de la colonne, on remplit le premier item. Intersection de la ligne et de la colonne, le second item. Donc, première ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne. Ça fait un item. Première ligne, troisième colonne, ça fait un item encore. Donc, on va remplir nos items. Donc, QStandard item. Là, on va utiliser la classe QStandard item. Donc, toujours, on crée un objet. On peut nommer ça item. Ici, new QStandard item. Voilà, et à l'intérieur, il reçoit des strings généralement. D'accord? Donc là, on lui donne cette valeur-là, c'est-à-dire la valeur de la requête, mais à la position J. La valeur de la requête à la position J. Rappelez-vous, si nous faisons par exemple ici, requête.value 0, on avait l'habitude de le faire et ici on force, puisqu'il reçoit les strings, on force la conversion en string. Donc point virgule. Si nous faisons ça comme ça, il va prendre juste à tout moment la première valeur. Mais puisque nous sommes dans une boucle, on tourne, on part de 0, après 0 on ira à 1, après 1 on ira à 2, après 2 on ira à 3. Donc il faut faire passer ici en paramètre au lieu de 0 le J pour qu'il puisse tourner normalement. Donc voilà, avec cette ligne, nous mettons toujours des items. Maintenant, ces items que nous plaçons là, il faut les placer maintenant dans notre modèle. Donc ici, on va appeler quoi? Modèle. Notre modèle, objet modèle. On va faire quoi? Cet item. Et cet item reçoit en fait 3 paramètres. Le premier paramètre, au fait, c'est la ligne. Donc ici, on va nommer ça par exemple rang ou des lignes. Le second paramètre, c'est la colonne. Dans notre cas, ici, ça fait J. J représente le nombre de colonnes ici. Et le troisième paramètre maintenant, c'est la valeur qu'il doit recevoir.
C'est ce qu'on a dit. Ça veut dire quoi? À la première ligne, à la première colonne, mets cette et la première valeur. À la première ligne, à la deuxième colonne, mets la deuxième valeur. À la première ligne, à la troisième colonne, mets la troisième valeur. C'est ce qu'on vient d'écrire ici au fait. Ça peut aller. Maintenant, ça c'est beau. On a fini avec notre premier item. On a rempli notre premier item. Lorsqu'on finit le premier item, et ici, avec la boucle for, on a fini la première ligne. Lorsqu'on finit la première ligne, excusez-moi, lorsqu'on finit la première ligne ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à la seconde ligne. Et pour passer à la seconde ligne, ici on a dit quoi? Round, c'est notre ligne. Il faut faire quoi? Il faut incrémenter round. Donc on va faire quoi? Round plus plus. Mais auparavant ici, il faut déclarer, initialiser round à 0. Donc on va créer un round et lui donner la valeur 0. Donc on initialise à 0. Si nous sortons de là, la valeur de round sera désormais 0. Ça peut aller. Donc on initialise round à 0. Ici maintenant, ça veut dire quoi? Il finit le premier for. Le for va tourner de 0 à 3. Quand il va finir, le for va sortir. Il va se rendre compte que ici là, le while, je ne peux pas sortir facilement comme ça. Je quitte maintenant cette ligne. J'ai fini avec le premier for. Qu'est-ce que je dois faire? Le while, il faut incrémenter au fait le round. Donc il tourne encore. Il retourne toujours dans le while. Il retourne toujours dans le while, mais en ce temps, il passe au niveau 2. Si la ligne était à 1, il passe à 2. Donc ici, vous voyez, le round étant à 0, ici par exemple, quand il viendra ici, il va faire pour la première ligne. Quand il va faire pour la première ligne, il finit de tourner, il viendra ici maintenant, il va dire, mais je passe maintenant à 1. Par round plus plus, ça veut dire c'est une incrémentation. Donc je passe à 1. Il retourne encore dans la boucle while. La boucle while ici, la grande boucle while. Il retourne encore, il dit, ils m'ont dit d'exécuter encore tout ceci. Il revient maintenant, là maintenant ici, la ligne sera à 2. Il finit maintenant tout ça, de remplir les colonnes de la ligne 2. Il vient ici, il dit, ils m'ont dit de retourner. Hein. Il retourne, toujours à l'intérieur. Donc il va faire ce processus jusqu'à ce que le nombre de lignes soit terminé. Ça peut aller. Voilà. Donc dès que je sors maintenant, bon, on a déjà fini tout le travail, hein, mais il est intéressant de montrer à l'utilisateur le nom des colonnes. On ne peut pas afficher à l'utilisateur les données en gras comme ça. Il faut lui mettre au moins des indications, nom, prénom, sexe et autres. Donc ici, on va créer quoi? On va créer les colonnes. Donc on va appeler notre modèle. Et à notre modèle, on va l'appliquer la fonction setHeaderData pour créer nos setHeaderData comme ça. Donc cette header-data va recevoir trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la position à laquelle la colonne notre en-tête doit être. Donc à la position 0. Le second paramètre, c'est l'orientation. Ici, de façon horizontale. Donc horizontale. Le troisième paramètre, c'est le nom. Donc pour le premier, ici, on a dit quoi? Ce sera un nom, comme ça. Le nom de l'utilisateur. Donc on va faire la même chose, donc moi je vais juste copier, on va faire la même chose pour les trois, mais on va juste changer la position et la valeur. Excusez. Donc ça fait, donc il reste 1, voilà. Ici on change, ça fait prénom. Puisque l'utilisateur doit voir ceci, on l'écrit en toutes lettres correctement. Ici sexe, ici ça fera quoi? Date. Donc je peux mettre comme ça, date.less. Donc je mets un point là. Et ici ça va faire, on quitte 0, ça fait 1, 2, 3. Et vous voyez maintenant ce qu'on disait ici. Ici on va partir de 0 à inférieur à 4, donc ça fait 0, 1, 2, 3. Vous voyez ici 0, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est beau. On a terminé maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer maintenant à notre table view ce modèle simplement. Et c'est tout. Donc ici on vient, on fait quoi? Puisque c'est le table view qui a contenu le modèle, donc set modèle. Là on lui place le modèle, simplement. Et voilà. Et voilà, voilà. On va compiler, voir ce que ça donne. Et voilà, nous venons d'afficher nos données utilisateurs dans notre... Ouais, nous venons d'afficher nos données utilisateurs.
Voilà. Nous venons d'afficher nos données utilisateurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement sur notre page d'affaires. Il suffit d'aller sur, vous vous connectez à bui.cabroentreprise.com, vous cherchez la page d'affaires Cabro Entreprise, vous cliquez sur la photo, puis vous nous écrivez. Ça sera un plaisir pour nous de vous répondre et de répondre à vos différentes questions. N'oubliez pas aussi de créer votre page d'affaires sur Cabro Entreprise, de créer d'abord votre compte et de créer votre page d'affaires sur Cabro Entreprise. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de partager avec vos proches afin de leur permettre de profiter de ces occasions que nous avons ensemble à apprendre. Merci et à la prochaine. Nous nous retrouvons dans quelques jours, dans quelques semaines pour d'autres vidéos éducatives. Merci.